Atlantique, zone numéro 231, à l'ouest, le soleil se couche. À l'ouest, le soleil se couche. Il arrive à la fin de sa course. Oh, je vois bien que le temps est là. Oh, le temps du coucher des soleils. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de la course. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de toute chose. Voici qu'est la lumière du soir. À l'ouest pour moi apparue. Elle manifeste le Fils de l'homme. Je le crois, c'est vrai, je le crois. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de la course. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de toute chose. C'est la fin de la course. Il faut vaincre, le monde est facile. Attention, c'est Dieu, quelle heure est-il? Il faut vaincre, le monde est facile. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de la course. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de toute chose. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de la course. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de toute chose. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de la course. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de toute chose. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, nous te rendons grâce et glorifions ton Saint-Nom, le nom parfait, le nom de la rédemption, en qui nous avons toutes choses. Et ce que ce soir, tu nous as accordé cette opportunité de nous tenir devant toi, en bouchant les oreilles aux distractions mondaines, aux distractions du péché, aux sollicitations du malin, à toute le ruse de force du mal. Rester tranquille devant Dieu, nous attendre à lui, lui parler, recevoir sa douce voix dans nos cœurs, voilà notre privilège et notre bénédiction. Nous te remercions infiniment de ce que tu as rendu ceci possible et que tu nous donnes le souffle de vie sur la terre pour demeurer à ton service. Non pas pour nous servir nous-mêmes, ni pour servir le monde, ni pour servir les hommes de ce monde, comme s'ils étaient de maîtres d'esclavage, mais c'est pour te servir toi, Dieu, servir la cause du royaume de Dieu,
servir les affaires de Dieu, notre Père céleste. Sois avec nous ce soir dans cette méditation, visite-nous. Que le Saint-Esprit manipule la vérité et touche nos cœurs pour les rapprocher de Dieu, nous nettoyer de toute saleté, de toute culpabilité, de toute souillure, de tout péché, de toute chose contraire à la nature de Dieu, et nous rendre semblables à Jésus-Christ, notre divin modèle. Notre prière et notre assurance est que tu seras avec nous, tu nous soutiendras conformément à ta parole, selon ta promesse, jusqu'au bout du voyage. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous t'offrons cette prière et pour ta gloire. Amen. Nous allons lire la méditation de ce soir par la grâce de Dieu. Dans la Sainte Bible, nous ouvrons l'Ancien Testament, le tout dernier livre, c'est le prophète Malachie. Malachie, le tout dernier chapitre, c'est le chapitre 4, et les deux derniers versets de ce chapitre, c'est le verset 5 et 6. Dans certaines versions de la Bible, je crois que le chapitre 4 n'existe pas. Ça fait Malachie 3, le verset 19 à 24. Alors, Malachie 4, versets 5 et 6. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Nous allons maintenant dans le Nouveau Testament pour lire à deux endroits des épîtres de Pierre. Ce sera d'abord dans la première épître de Pierre, 1 Pierre chapitre 4, et ensuite ce sera dans la deuxième épître de Pierre, 2 Pierre chapitre 3. Alors, 1 Pierre chapitre 4, nous prenons le verset 7 jusqu'au verset 9. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmure. Nous allons maintenant dans 2 Pierre chapitre 3, pour prendre le verset 9 jusqu'au verset 13. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres que les renferme sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être faites. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Que Dieu bénisse la lecture de sa sainte parole. Veuillez vous asseoir. Je vous souhaite encore ici la bienvenue à la méditation sacrée de ce jeudi 6 août 2020. Bienvenue à cette méditation. Voulez-vous? Bienvenue à cette méditation. Voilà. Donc, c'est pour nous un grand privilège que de nous tenir devant Dieu pour des moments de prière, sachant que Dieu a dit, priez sans cesse, veillez et priez en tout temps. Nous devons prier sans relâche, sans distraction, aucune distraction. Nous avons ce devoir en tant que chrétiens, nous avons ce devoir en tant que croyants de la parole biblique, de la parole écrite du Dieu vivant. C'est pour nous un grand privilège. Et nous bénissons le nom du Seigneur qui nous a accordé cela. Alors, notre méditation de ce soir s'articule autour d'une pensée, une autre pensée, qui, hier, c'était une conduite particulière qui était venue, qui a essayé de nous amener droit vers cette méditation que nous avons partagée ensemble. J'ai découvert, après
le service diront que Dieu fait tout dans un but. Et il connaît sa bergerie, même si nous ne nous rassemblons pas physiquement comme ça, il est au courant de tout ce qui se passe partout. Donc, il n'y a pas de hasard. Il ne conduit pas en tâtonnant. Il est précis. Et il sait ce qu'il fait. Donc, depuis 2 semaines, vous verrez notre méditation tournait plus autour du message lui-même. Mais hier, après avoir parlé des anges, la compagnie surnaturelle, le Saint-Esprit et l'ange, notre double compagnie surnaturelle, hier, nous nous sommes retrouvés autour de la personnalité divine qui ne peut pas être modifiée, qui ne peut pas changer à cause des conditions de nos situations de vie. Que Dieu soit béni. Ce soir, nous revenons encore un peu au message pour essayer de terminer la succession de pensées que nous pensons partager autour de cela, que le Seigneur nous met à cœur de temps à autre. C'est que le message du soir, notre message actuel, clôture l'histoire du monde. Ouvrez bien les oreilles. Le message que nous avons reçu pendant ce temps, dans ce dernier acte de l'Église, clôture l'histoire du monde entier. Clôture l'histoire du monde, ainsi que le Nouveau Testament. Clôture l'histoire du monde, ainsi que les âges de l'Église. Ce puissant message ici, c'est la dernière occasion que Dieu donne aux hommes et aux femmes des nations, des peuples de toute la terre. Quand tu rates cette occasion, si tu n'es pas prêté par son message, si le message n'a pas pu te rendre propre, agréable à Dieu, c'est fini pour toi et pour toujours. Quel que soit l'endroit où tu peux aller dans le reste du monde, le reste de l'Église, il n'y aura plus de grâce. Fini, fini. Que Dieu nous fasse grâce de profiter de son message pour le vivre comme il se doit, le pratiquer dans la sainteté, avoir toute la piété que Dieu attend de nous pour ressembler au Seigneur Jésus-Christ, notre libérateur. Son message, c'est le dernier message pour les gens des nations non juifs. C'est le tout dernier message que Dieu avait envoyé. Le dernier, il vient clôturer l'histoire du monde des nations, l'histoire du monde des peuples, l'histoire du monde peuplé. Son message clôture ça. Quand la phase de son message sera finie, et que l'Église à laquelle le message est destiné se sera apprêtée pour crier Maranatha, dire Jésus vient bientôt, et qu'ils seront partis dans l'enlèvement qui va s'accomplir bientôt, le message ne va plus aller pour toutes les nations, il ne va retourner qu'en Israël pour un petit groupe de gens là-bas en Israël, et ce sera terminé l'affaire du Nouveau Testament. Que Dieu nous aide pendant qu'il en a encore, nous en avons encore l'occasion, pendant qu'il est encore temps de faire les bons exercices spirituels, les bons choix spirituels, prendre la bonne décision que nous n'aurons jamais à regretter. Amen. J'aimerais lire Frère Branham dans la prédication l'identification. L'identification prêchée le 23 janvier 1963. Paragraphe 314, il dit ceci. Je vous invite, au nom de Jésus-Christ, je vous invite, sans toi inviter. Qui t'invite, c'est le prophète Branham, ton frère Branham, ton précieux frère Branham, que nous aimons, n'est-ce pas? Je vous invite, au nom de Jésus-Christ, non pas mon propre nom, non pas au nom de la famille Branham, ou au nom de la famille des États-Unis d'Amérique, ou la famille congolaise, la famille guinoise, ou la famille rwandaise, la famille zimbabwéenne, namibienne, ougandaise, tanzanienne, mauritanienne, marocaine ou égyptienne, éthiopienne, quoi? Non. C'est au nom de Jésus-Christ, qui est le nom de Dieu, le nom de la rédemption. Je vous invite, au nom de Jésus-Christ, à croire que ce message du Saint-Esprit, dans ce dernier jour, clôture l'histoire du monde. Je vous invite, vous, au nom de Jésus-Christ, ce n'est pas fait comme déclaration au hasard, superficielle, dilatoire, mais c'est très sérieux. Je vous invite, au nom de Jésus-Christ,
à croire, et moi je crois déjà, que son message du Saint-Esprit, dans ce dernier jour, clôture l'histoire du monde. Clôture l'histoire du monde. Je vous invite à croire que je vous ai enseigné cela ce soir. Je vous invite à croire que je vous ai enseigné cela ce soir. Moi aussi, je vous enseigne cela ce soir. La même vérité que le message du Saint-Esprit dans ce dernier jour, c'est son message ici qui clôture l'histoire du monde. On ne parlera plus de ce monde dans un proche avenir. La surprise vient. Tout va passer. Tout prendra fin. Dieu prendra les rênes du pouvoir dans le monde entier. Il instaurera un nouvel ordre sur toute la terre, dans tout l'univers. Il sera le roi de tout l'univers, reconnu et adoré comme tel. Il va éliminer les pécheurs, décimer les méchants. Il va tuer, égorger, tuer des masses de gens. Et il y aura que très rares des gens qui vont survivre. Mais avant que ce jugement ne frappe, notre message est venu pour nous préparer, pour nous distinguer et nous permettre d'échapper à ce jugement, pour nous retrouver au ciel au moment où Dieu sortira de sa main dans une sainte colère pour frapper et finir le monde entier. Finir les habitants du monde entier. Il le fera. Je vous invite à croire que je vous ai enseigné cela ce soir. Croyez que c'est Dieu qui m'a envoyé. Honorez cela. Vous reconnaissez que c'est Dieu qui a envoyé William Branham? Honorez cela. Et maintenant, ne m'honorez pas moi. Maintenant, aujourd'hui, si vous devez honorer Branham, le Branham n'est même plus en vie. Est-ce qu'il vous dira merci? Il vous dira vous l'avez bien fait? Ça ne sert à rien. Ce n'est pas lui Branham qu'on doit honorer. Mais c'est le Dieu qui a envoyé un messager. Le Dieu qui a envoyé un prophète messager. Le fait que Dieu ait pris cette décision, il vous a associé à cela. Il vous a associé à cette entreprise-là, qui est l'entreprise du Saint-Esprit, qui est le message du Saint-Esprit, qui est le message du royaume de Dieu. Honorez cela. Maintenant, ne m'honorez pas moi, mais honorez la chose pour laquelle il m'a envoyé. Honorez la chose pour laquelle il m'a envoyé. Sa parole. Et Dieu vous accordera votre requête. Voyez ça? Quand vous honorez la chose pour laquelle Dieu a envoyé ce prophète-là, Dieu aussi en retour vous accordera votre requête. Ce qui vous tient à cœur. Ce dont vous avez besoin. Les choses que vous lui demandez, Dieu vous l'accordera. Je ne vais pas l'obliger à faire cela, mais si vous croyez, vous pouvez voir la suite. N'est-ce pas vrai? C'est vrai. Ici, dans Malachie 4, on a lu les derniers versets, versets 5 et 6. Dieu a dit, voici, je vous enverrai Élie le prophète. C'est de ce prophète-là qu'il s'agissait. C'est lui dont nous venons de lire les paroles ici. C'est lui de qui nous venons de lire les paroles ici dans une brochure. C'est lui qui parlait là. C'est ce prophète dont Dieu avait parlé par Malachie autrefois. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Avant que ce jour de l'Éternel, le jour de la colère de Dieu, ce jour ne vienne. Je vous enverrai Élie le prophète. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. C'est peur que je ne vienne frapper le pays, que je ne vienne frapper la terre, des choses interdites. Mais la terre, si elle ne reçoit pas le messager de Dieu, si elle ne reçoit pas l'avertissement de Dieu, si elle ne reçoit pas le message de Dieu, elle ne pourra pas savoir qu'est-ce qui est vraiment interdit et qu'est-ce qui est permis. Qu'est-ce qui est vraiment interdit et qu'est-ce qui est autorisé. Qu'est-ce qui est vraiment interdit. Il nous faut nécessairement passer par le message pour connaître le point de vue de Dieu au sujet de chaque chose. Pour connaître la volonté de Dieu au sujet de chaque chose dans notre vie, dans notre vécu terrestre. D'après la Bible, c'est cela. Quand vous négligez le message, vous allez vous permettre vous-même des choses et dire que ce n'est pas interdit. D'ailleurs, Dieu ne donne pas intérêt, l'importance à ça. Et pourtant, Dieu a déjà parlé par son prophète pour dire dans votre génération, dans votre âge, dans l'état dans lequel vous vivez, telle chose est interdite, telle autre est permise. Prenez l'exemple du corps des pantalons par les femmes.
Quelle est cette église-là, en dehors de son message, qui enseigne ça aux gens? Certains ont essayé. C'était Bethel ici. Ils ont fait du bruit. Ils avaient autrefois la radio appelée Radio Sentinelle, avec les soi-disant votes et tout ça. Ils ont dit, non, le message de Branham, ce n'est pas ça. Et les prophètes qui devaient venir là, c'était Jean-Baptiste. Ils ont fait du bruit, Radio Sentinelle. Ils ont converti, ça c'est devenu sur les télévisions, ils se sont développés. Dans le temps là, ils faisaient semblant de porter des sabliers tout naturellement. Mais allez là-bas, c'était Bethel aujourd'hui. Allez observer, ça y est là, c'était Bethel. Quelle mondanité, quelle abomination. Les femmes en pantalon sont maintenant pleines. Leurs histoires de taux renacés et tout ça, c'est révolu. Ils sont maintenant dans la modernité. Et Dieu a pitié de nous. Le mensonge ne réussira pas longtemps. L'imitation ne peut réussir que pendant un petit temps, dans certaines conditions. La chose authentique doit venir de Dieu. Beaucoup de gens ont imité son message. Ils ont commencé à dire aux gens, nous resterons naturels. Allez même, c'est ceux qui s'appelaient filles de Sarah et consorts. Qu'est-ce que les filles de Sarah de l'armée de l'Éternel sont devenues? Quel scandale on n'a pas appris? C'était là, non, on est naturel ici et tout. De l'imitation. Retournez chez Mouton Bogalombo. Tous ces prédicateurs dont je parle, ils lisaient son message ici. Mais ils mettaient le prédit en garde contre le message lui-même, contre Branham. Oh non, tout ça. Nous lisons Branham là, nous prenons ce qui est bon. Les autres choses, oui, c'est quand même, on ne plaint pas. Et puis ils essaient de dire ces choses à l'air gens. Apôtre Moutombo, ministère Amen. Ce sont des lecteurs du message en cachette. Il a commencé à parler des mystères. Mystères de Jésus. Voilà, les gens sont allés là-bas. Donc ils ont prêté les mystères. Retournez encore là-bas aujourd'hui. Où sont les mystères? C'est devenu l'histoire de sortir les grémis dans les corps des gens. Mikumbusu, comme Misabami, c'est devenu ça la religion. Que Dieu ait pitié de nous. L'imitation ne réussira pas jusqu'au bout. Revenez à la chose originale. Nous avons par la grâce de Dieu le message original. Nous le garderons avec toute sa puissance, dans sa pureté. Rassurez-vous, vous ne jouerez pas. Parce que vous avez la chose authentique et véritable. Hein? Ce sont les autres qui doivent vous envier. Ils ne vous comprendront pas pourquoi vous êtes si bizarre, si étrange, mais c'est parce que vous avez un message qui vous apprend qu'est-ce que Dieu permet, qu'est-ce que Dieu interdit. Le reste de ces gens sont des aveugles, religieusement parlant, spirituellement parlant. Ils ne comprendront rien du tout. Ils peuvent essayer pendant un temps, mais pas comme on a pas si. À combien ça lui va pas non il mais yo n'angolo n'ensemble on comprend parce qu'il y a quelque chose qui va te tenir, qui va te soutenir jusqu'au bout. Et Dieu te bénisse. C'est merveilleux. Le message clôture l'histoire du monde. Les gens ne le savent pas. C'est pour ça qu'ils continuent à se livrer au plaisir moderne. Ils veulent encore aller compter sur ce monde ici. Mais le monde est déjà à bout. Le monde est à terme. On n'a plus rien d'autre à espérer de ce vieux monde ici. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous secoue. Nous devons tenir ferme. Nous sommes au temps de la fin. Nous sommes à la fin du temps de la fin. Pour les nations, les gens sont très distraits. Ils sont dans le plaisir moderne. Ils ont fabriqué des organisations. Ils sont dans des créneaux, dans des dogmes, dans des fausses croyances, des fausses doctrines. Parce qu'ils ne savent pas quel métier. Mais vous, Adipol, vous connaissez dans quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. Laissez les gens du monde s'égarer. S'ils ne connaissent pas ce qui est interdit, qu'est-ce qui est autorisé. Ils lisent la Bible et ne comprennent pas grand-chose. Ils expliquent chacun à sa façon, mais vous ne pouvez pas saisir la volonté de Dieu sans passer par un ministère authentique d'un vrai prophète. D'un messager confirmé par la même colonne de feu qui avait écrit la Bible autrefois. Si vous ne passez pas par là, tous les efforts intellectuels sont voués à l'échec. Que Dieu soit béni de ce qui nous a permis de connaître ces choses. Dans 1 Pierre 4, il avait dit, au verset 7, la fin de toutes choses est proche. N'est-ce pas vrai? Oui. Vous direz que Pierre l'a écrit depuis longtemps, mais Pierre l'a écrit par esprit de prophétie. Et ceci a une consonance particulière pour nous au temps de la fin.
Quand nous lisons, le ressentiment que nous avons, c'est que même les 7 âges de l'Église venaient déjà de passer, les 6 âges sont terminés, nous sommes déjà dans le 7e âge de l'Église. Quand Pierre écrivait, il écrivait sous pression du retour imminent du Seigneur. Le Seigneur a dit, je m'en vais, mais je reviendrai. Je vous appelle, c'est la place. Mais il savait que le Seigneur qui est parti après la place, c'est le Créateur. Il ne pensait pas qu'il pouvait traîner autant d'années des siècles. Mais le livre de l'Apocalypse est venu après la mort de ses premiers apôtres. Il a révélé qu'il y avait encore 7 âges de l'Église qui devaient venir. Il y avait le mystère des 7 sceaux qui était caché, qui avait empêché certains d'autres fois de comprendre qu'il y avait encore autant de siècles, même des milliers d'années, 2 milliers d'années qu'il fallait accomplir. Dieu les avait empêchés de comprendre dans ce temps-là. Parce que s'il leur avait permis de comprendre, ils allaient s'endormir comme pas possible. Ils allaient se lever aux distractions et estimant qu'il y a encore beaucoup de temps. Mais le Seigneur a tenu sa secret. Il est venu nous révéler à nous, qui sommes arrivés à la fin, parce qu'il sait qu'après ceci, il n'y aura plus rien. C'est lui qui va s'attarder à rentrer dans les distractions, à se poser encore dans la boue du péché et de suivre du monde, c'est à ses risques et périls. Ce sera tant pis pour lui. C'est vrai. Il a dit, la fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Il dit, avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. C'est ce genre d'amour que nous devons avoir. Un amour brillant, chaud les uns pour les autres, qui ne vise pas son propre intérêt, mais qui est prêt à se sacrifier soi-même pour que l'autre gagne, que l'autre profite, que ce genre d'amour entre dans son cœur. Nous devons enlever de nos cœurs les rancunes, les inimitiés, les conflits interminables. Nous ne sommes pas des enfants de conflits, nous sommes les enfants de paix. Acceptez de perdre la raison. Donnez raison à votre frère. Donnez raison à votre soeur. Donnez raison à vos semblables. Laissez-les avec la raison. Gardez la parole. Parce que la parole, ce n'est pas la raison, mais c'est la vérité de Dieu. Et Dieu connaît sa vérité. C'est nous nous sommes assis. Nous aimons ça. Il dit, avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. L'amour couvre toutes les fautes, dit la Bible. Votre frère a commis une faute, votre soeur a commis une faute lourde, une faute grave, une faute scandaleuse. L'amour couvre toutes les fautes. Couvre ça. Mais quand vous devez ressortir ça, c'est qu'il n'y a pas l'amour. La Bible dit que celui qui rappelle une faute dans ses discours cherche la division. Mais celui qui couvre la faute, celui-là cherche l'amour. C'est dans les Proverbes 17, je crois, que vous avez cette vérité-là, si on peut rapidement y jeter un coup d'œil. Proverbes chapitre 17. C'est ce que le Seigneur dit au verset 9. Celui qui couvre une faute cherche l'amour. Et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Qui dit Amen? Voilà ce que c'est. Donc, quand vous cherchez l'amour, vous couvrez la faute. Mais celui qui rappelle la faute dans ses discours, il cherche la division. Il va diviser même ceux qui s'aimaient, même ceux qui étaient considérés comme des amis. Mais que Dieu nous aide à avoir cet amour ardent, l'amour divin, amour d'apôtre, l'amour de la parole qui nous ferait couvrir toutes les fautes de nos semblables. Exercer l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Quand vous devez vous accueillir dans vos maisons, quand vous devez vous accueillir les uns les autres, lors des différentes visites de communion fraternelle, n'ayez pas à murmurer. Il ne faut pas murmurer les uns contre les autres. Arrêtez de murmurer. Exercez l'hospitalité sans murmure. Quand vous murmurez, vous commettez un péché. Et Dieu n'aime pas ça. Regardez. Quand nous allons dans 2 Pierre chapitre 3, le même Seigneur nous rappelle encore ceci. Très important. Nous avons lu le verset 9 à 13. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns les croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. C'est ça que Dieu veut.
Si tu sais que tu as mal agi, et tu vois que tu as mal agi, répands-toi. Ne traîne pas les pas. Ne fais pas de fausses manœuvres. Répands-toi. Prends ton courage. Répands-toi. Tu es un humain. Tu peux commettre des erreurs. Tu peux commettre des fautes. Tu peux commettre des péchés. Répands-toi. Tu peux commettre des iniquités et des actes de rébellion. Répands-toi. Dieu attend que chacun de nous se répande. Sois noble. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Le jour du Seigneur dont Malachie avait parlé là n'est pas encore venu. Il a fallu que Élie, les prophètes, viennent d'abord. Jésus-Christ est venu, Jean-Baptiste était venu, Paul est venu, mais le jour du Seigneur n'était pas encore venu. Pierre a dit, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Et en ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront. Et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. La terre, avec les œuvres qu'elle renferme, les ouvrages, les grandes réalisations, les œuvres, ont été plantées sans arbre. Or, le chef de l'État a dit, vous n'avez planté, c'est pas un million d'arbres, je ne sais pas combien de millions. Et vous avez planté des arbres, oui, planté. C'est sur la terre de Dieu, oui, planté. Le chef de l'État a dit, au Congo, c'est comme ça. Planté, c'est pas mauvais, c'est bien vraiment, planté. Mais sachez que la terre, avec toutes ses œuvres, sera consumée. Non pas par un seul homme. Ce ne sont pas les hommes, mais ce sera Dieu qui va détruire la terre. Alors, quand vous plantez, n'oubliez pas de vous préparer pour échapper à la colère à venir. Ne mettez pas votre sécurité dans les montagnes, dans les arbres. Parce que quand la colère de l'agneau va venir, vous constaterez que la sécurité et l'ombrage que donnent les œuvres de la terre, les montagnes, les arbres, et tout ceci, ça ne sera pas suffisant. La Bible dit que quand le 6e sceau était venu et que la colère de l'agneau était arrivée, les chefs militaires et les rois de la terre, les grands dignitaires, ont commencé à aller se cacher sous les montagnes. Et Apocalypse chapitre 6, verset 12. À 17, il dit ceci. Je regardai quand il ouvrit le 6e sceau. Il y eut un grand tremblement de terre, grand. Le soleil devint noir comme un sac de cran. Imaginez-vous si vous vous réveillez le matin, le soleil prend la couleur de la braise. Tout noir. Même rien de rouge, rien de blanc et tout. Imaginez dans quelles conditions le monde va devenir. Quelles ténèbres ne vont pas envahir la terre tout entière. Mais cette chose va s'accomplir. Ce n'est pas encore arrivé, ça vient. Au jour de la colère de Dieu. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme le fugue verte d'un figuier secoué par un vent violent. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule. Même le ciel. Il n'y a plus rien au-dessus de nous ici. Et vous allez commencer à regarder comme à l'infini. Au comitourne, qu'est-ce qui va se produire? Mais personne ne va te donner la réponse. Le bouleversement de toute la nature. L'interdiction de toute la nature. Ça vient. Sous le 6e tour. Les étoiles du ciel tombèrent sur la terre. Comme les figues vertes d'un figuier secoué par un vent violent. Les figues vertes. Exactement comme le feu maréchal du Congo, d'Israël avait dit. Hein? Un fruit ne tombe que lorsqu'il est mûr. Mais devant l'ouragan, devant la tempête, mûr ou pas, il tombe quand même, le fruit. Ici, on dit que les étoiles qui sont tombées, c'était comme des figues vertes, même pas jaunes, même pas mûres, mais encore toutes fraîches. Mais le vent violent qui a secoué a fait que même le fruit encore vert, encore cru, soit tombé. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Vous voyez là où ils vont se cacher? Dans les cavernes de la terre et dans des rochers, dans des grosses pierres des montagnes. Pensant que c'est là qu'il y aura la sécurité. C'est-à-dire que leur bunker,
leur construction, quand cette colère va venir, ils vont réaliser que même leur propre construction, leurs grandes villas, leurs bunkers, les tours fortifiées, les caves fortifiées, ça ne suffira pas à les sécuriser. Ils vont plutôt chercher la sécurité dans les montagnes et les trous, les creux de la terre. Aller se cacher derrière les grosses pierres des grandes montagnes. Imaginez, aujourd'hui les gens quand ça parle, ils vont se cacher dans la maison. Côté dans l'air. Quand le coronavirus vient, allez, continuez, à la maison, restez à la maison. Vous pensez que la sécurité est là-bas, mais la mort est dans la maison. Faites attention. Il faut trouver la sécurité dans la parole de Dieu. Parce que tout passera sauf la parole. Si vous êtes gardé dans la parole, alors vous serez sécurisé éternellement. Mais quand vous êtes en dehors de la parole, la colère, le châtiment va vous atteindre, certainement. C'est vrai. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, voyez, les généraux, les maréchaux, les colonels, les lieutenants, les adjudants, les sergents-majors, les consorts, ils vont se cacher. Les riches, les puissants, tous les esclaves, et même les hommes libres, se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers de montagne. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister? Mes chers amis, le grand jour de sa colère vient bientôt. Mais avant que ce jour ne vienne, Dieu avait promis d'envoyer Élie le prophète. Et au jour où nous parlons ici, Élie le prophète promis par Dieu est déjà venu. Il a déjà prêché son message et c'est le message que nous continuons à distribuer. C'est le message que nous continuons à partager. Réveillez-vous du sommeil, repentez-vous de vos péchés, abandonnez le mal, revenez à Dieu. Réconciliez-vous avec Dieu, le temps est très avancé. Jésus revient. C'est vrai. Que Dieu nous aide ici. Qui nous aide vraiment en profondeur. Quand nous retournons dans 2 Pierre chapitre 3, pour continuer à expliquer Bible à main les choses malheureuses qui viennent contre cette terre. La terre deviendra invivable, de plus en plus intenable. Jusqu'à présent, je vous dis, vous n'avez encore rien vu. Les choses viennent parce que jusqu'à présent, personne n'est allé se cacher sous les rochers. Il peut y avoir eu Corona, il peut y avoir eu le Sida, il peut y avoir eu Ebola, il peut y avoir eu qui ont tué les gens. Mais qui a déjà vu un général aller se cacher derrière le rocher de montagne? Non, ils se sentent encore en sécurité. Ils sont dans leur villa, non? Ils sont dans leur maison. Mais la colère de Dieu, quand elle vient ici, les chefs militaires, les riches et les pauvres, les esclaves et les gens libres, c'est sans épargner personne. Tout le monde va chercher une cachette là où c'est caché. Un abri. Mais ça ne suffira pas. Parce que toute la terre sera secouée. C'est Pierre 3, verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur, et en ces jours, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Tous les ouvrages des hommes, les réalisations des scientifiques, des grandes sociétés de construction, et des grands industriels, les savants qui ont inventé ceci et cela, tout cela sera consumé. Mais mettez votre confiance en rien là-bas. Ça sera consumé, dit la Bible. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous, alléluia, mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Cette vieille terre passera, ce vieux monde passera, les vieux cieux ici passeront. Mais il y a Dieu qui nous a promis, le même qui nous a promis, il est le prophète, et qui a confirmé pour nous cette promesse, le même Dieu a promis de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Qui dit Amen? Est-ce que tu y vivras? Oui. Par son message est venu pour ça. Et tu ne vas pas échouer. En t'approchant à son message, tu réussiras. Tu atteindras le but de Dieu. C'est vrai. Je lis dans la fête des trompettes. Fête des trompettes, un petit rappel.
Par exemple, l'honneur, c'est le paragraphe 102. Péché le 19 juillet 1964. Remarquez, Apocalypse 10 et 7, tout le mystère doit être révélé à l'épouse par le messager de l'église de Laodicée. Quelqu'un a-t-il une Bible version révisée? La tradition grecque de 1884, verset 3. Si oui, vous remarquerez que là où il est dit l'ange, c'est entre parenthèses. Il est dit l'aigle. Vous voyez, le messager de l'église de Laodicée. Apocalypse 10 et 7. Donc là, on va traiter, il est parlé de l'aigle. On l'a vu ici il n'y a pas longtemps, la semaine passée. Alors, paragraphe 102. Le premier chapitre de la Bible, au commencement, Genèse, une femme, elle n'a pas douté de cela, mais elle a juste mal interprété. Elle a laissé Satan lui interpréter mal un seul mot de la parole. Il lui a dit certainement, juste certainement. Vous voyez? Et ensuite, c'est ce qui a causé tous ces saluts. Et c'était Dieu qui parlait, la parole de Dieu. Mais Satan est venu interpréter un seul mot, certainement. Dieu a dit certainement que vous mourrez, mais lui, le diable a dit, mais Dieu sait quand même. Dieu a dit certainement, mais Satan vient diluer le mot certainement pour relativiser ça, pour ne pas en faire un absolu, et il faut pouvoir seulement se faire. Il dit, mais Dieu sait quand même. Dieu sait quand même. Pas de mauvaises interprétations. Nous n'en voulons pas. Prenons la parole telle que Dieu nous l'a dit. Je ne cesse d'insister. Gardons la parole telle que Dieu l'a écrite. Gardons le message tel que le prophète l'a prêché. Toujours et toujours. Un seul mot, mal interprété, il y a eu tous ces années, tous ces dégâts. Et au dernier chapitre de l'Apocalypse, Jésus lui-même, le même Dieu a dit, quiconque en retranchera une seule parole, lui ajoutera une seule parole. Ceci, cette Bible, c'est la révélation complète de Jésus-Christ. Donc, quand même, donne une petite tape sur la Bible. C'est qui? Sur ta Bible. Comme cette tape là. C'est la révélation complète de Jésus-Christ, la Bible. Et les textes sont venus cacher le mystère sur ce qu'il a fait. Et ils sont censés être dévoilés au dernier jour, dans l'âge de Laodicée, à la fin du temps. À la fin du temps. Or, les sons ont déjà été révélés, mes amis. Nous sommes donc à la fin du temps. Grâce soit rendue à Dieu. C'est cela qui achève le message à l'Église. C'est ce qui l'achève. En regardant en arrière et en voyant ce qui a été et en voyant à quoi tout cela a abouti, c'est ce qui achève l'âge de l'Église. Non seulement l'histoire du monde, mais ça achève également l'âge de l'Église. L'histoire des âges parmi les nations, parmi les peuples de la terre, c'est pratiquement la fin. Le dernier message est prêché, il n'y aura plus rien d'autre après. Et Dieu t'aide à saisir la visitation de Dieu. Dans les sermons, celui qui est en vous. Celui qui est en vous, prêché le 10 novembre 1963. Je prends le paragraphe 23 et 24. C'est par là, en fait, que je vais terminer pour aujourd'hui. Eh bien, je me suis tenu ici et je vous ai dit que les anges viendraient. Ça, c'est à l'occasion du moment où ils devaient apporter le message sur les sept sceaux, la révélation des sept sceaux. Il dit, je me suis tenu ici et je vous ai dit que les anges viendraient. Une promesse du Saint-Esprit dans le ministère de William Branham. Et cette promesse du Saint-Esprit, Dieu a eu à la confirmer du vivant des prophètes. Les anges en question étaient effectivement venus. 7 anges venus du ciel, les anges de notre Dieu. Ils ont rendu visite à William Branham pour lui donner le mot d'ordre d'aller au Branham Tabernacle, l'assemblée qu'il dirigeait, pour recevoir les révélations de 7 sceaux du livre d'Apocalypse. Frère Fred étant un... J'ai vu Frère Fred il y a quelques instants. Je pensais qu'il était juste ici, mais je l'ai perdu de vue quelque part. Oh, là-bas, au fond. C'est juste. Il était à environ 3 km ou 2. Ou peut-être à 3 km de l'endroit où j'étais. Et il a entendu l'explosion et a vu les rochers et tout le reste quand les coups est parti. Là, ce frère Fred,
il y avait là ces anges qui m'ont envoyé avec son message. Et ici même, c'est même sous forme de pyramide, comme je vous l'avais montré. Je vous avais annoncé comment il se tiendrait avant mon départ. Et à travers le pays, plusieurs photographes photographièrent cela, jusqu'au Mexique. Et cela mesurait 48 km de haut et 43 km de large. 48 km de haut et 43 km de large. Gigantesque nuage dans lequel le visage de notre Seigneur était apparu, la nuée des gloires. Cela était si haut que même l'humidité ni rien ne pouvait. L'humidité ne monte pas à une altitude de plus de 13 ou 14 km et demi. Et puis, vous vous retrouvez à une altitude qui peut former l'humidité. Voyez-vous, 13 km. Et ici, c'était plus loin que ça. Et je pense que cela mesurait 43 km de hauteur et 48 km de largeur, ou plutôt soit 43 km de largeur et 48 km de hauteur, et 43 km de largeur, l'un ou l'autre. Le magazine Life a publié cela, ou le magazine Look, lequel était Look ou Life, le magazine. Et je crois que c'était plutôt dans le numéro du 17 mai 1963. Un journal indépendant a publié l'événement qui a été vécu. C'est cela. Eh bien, voilà. Il est prouvé scientifiquement que c'est la vérité. Scientifiquement. Nous savons que Dieu nous a visité. Le Dieu de Moïse nous a visité. C'est prouvé scientifiquement. Alors, c'est pourquoi nous ne nous inquiétons pas de savoir si c'est la vérité. Nous n'avons pas d'inquiétude à ce sujet. Est-ce que le message d'Ango toujours là? Est-ce que la Bible a prévu ça et Dieu a confirmé ça de toutes les manières possibles. Surnaturellement, spirituellement, puissamment et scientifiquement. C'est confirmé à tous égards. Et nous ne nous inquiétons pas de savoir si c'est la vérité. Si toi tu as encore des doutes, prie encore bien. Dieu va t'éclairer. Dieu va te convaincre. Parce que c'est son entreprise à lui. C'est le message du Saint-Esprit. C'est le programme biblique de Dieu pour ce temps. À la fois scientifiquement et spirituellement. Il a à la fois scientifiquement et spirituellement ce qui avait été annoncé est arrivé. Ainsi, le message des 7 sceaux, quand il sera fini, ce sera le message de la Bible entière. Voilà pourquoi nous disons que nous avons reçu un prophète, nous disons qu'il nous a révélé toute la Bible, mais nous ne quittons pas nos pieds cette Bible. Nous ne lâchons pas nos mains de cette Bible. Parce que le message des sceaux, ce n'est pas quelque chose de nouveau qui est venu de je ne sais où, pour nous amener en dehors de la Bible, dans des illusions, des imaginations. Non, c'est le message de la Bible tout entière, de la Genèse à l'Apocalypse. C'est ainsi que chaque fois que nous prêchons, notre Bible est toujours brandie. Notre Bible est toujours exposée. C'est le message de toute la Bible. Toute la Bible. Sans rien exclure, sans rien reprocher, sans rien omettre, sans rien négliger, sans rien abandonner. Nous prenons tout. Le message de cette sceaux, quand il sera fini, ce sera le message de la Bible entière. Les 7 sceaux terminent le Nouveau Testament et le sel. Vous voyez quand vous lisez la Bible, les 7 sceaux figurent là dans le livre de l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible. Ils viennent pour terminer le Nouveau Testament. C'est le secret top final du Nouveau Testament, tel que vous avez les livres du Nouveau Testament, les 26 livres du Nouveau Testament. Les 7 sceaux scellent et ferment le Nouveau Testament. Maintenant, quand leur message est délivré, ça clôture l'histoire du monde, ça clôture aussi l'histoire des âges de l'Église. Les 7 sceaux terminent le Nouveau Testament et les scellent ici dans la Bible. C'est vrai. Maintenant, nous savons cela à la fois par la déclaration prophétique, par la science et par la parole. 3 ont rendu témoignage à cela que c'est la vérité. Voyez-vous que c'est la vérité? Ouais. Notre message, c'est la vérité. Dieu est en train d'achever l'œuvre de la rédemption, l'œuvre du salut qu'il avait commencé parmi les gens des nations.
l'œuvre du salut qu'il avait commencé au commencement de l'Église. Dieu est en train d'achever cette œuvre. Nous sommes au temps de l'achèvement. Dans Philippiens, nous lisons ceci pour terminer. Philippiens chapitre 1er, la Bible nous dit ceci, Philippiens 1, le verset 3 à 6. Je rends grâce à mon Dieu de tous les souvenirs que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile. Depuis le premier jour jusqu'à maintenant, nous devons persévérer sans reculer, sans rétrograder. Ceci est une histoire sacrée, l'histoire de la rédemption, l'histoire du salut, le programme du Saint-Esprit. Il dit, depuis le premier jour de l'Évangile jusqu'à maintenant, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Il l'achèvera en notre terre. Il achèvera cette œuvre pour le jour de la venue imminente de Jésus-Christ. Il ne va pas laisser son œuvre inachevée. Et le message est venu pour clôturer les actes de l'Église, pour clôturer l'histoire du monde. Donc nous qui devons être sauvés, nous sommes parmi les bénéficiaires de la dernière saison, les bénéficiaires de la dernière période. Que Dieu soit loué. Et ici dans Philippiens 3, notre attente n'est pas confuse. Verset 20 et 21. Mais nous sommes citoyens des cieux. Nous nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Il reviendra, dit Amen, il reviendra, nous l'attendons. Il va venir. Toutes les théories de fausses alertes qu'on a, ce n'est pas comme ça. Notre Seigneur viendra réellement. Il va venir. Nous l'attendons. Et quand il va venir, qu'est-ce qu'il fera? Il transformera le corps de notre humiliation en les rendant semblables au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Il va changer nos corps. La rédemption va s'achever. Elle va s'accomplir dans nos corps de chair. Parce que jusqu'à présent, il a sauvé juste l'intérieur de nous-mêmes. Il a renouvelé l'intérieur de nous-mêmes. Il a transformé l'intérieur des chrétiens, l'intérieur des croyants. Mais notre extérieur est encore sujet à la mort. Nos corps meurent encore. Nos corps tombent encore malades. Parfois des maladies graves. Nos corps se fracturent encore. Nos corps se blessent encore. Nos corps attrapent la gale. Nos corps attrapent même des fois certaines maladies bizarres. Parce que c'est encore dehors. Les corps ne sont pas encore rachetés. Effectivement. Mais Jésus-Christ, quand il va revenir, il va accomplir la rédemption dans nos corps physiques. Changer ce corps pour les rendre immortels, les rendre incorruptibles, les rendre qui ne peuvent plus tomber malades pour l'éternité. Jésus va faire ça. Quand il va venir, c'est ce qu'il fera. Moi j'ai confiance. Toi, veux-tu t'apprêter? Mon frère, ma soeur, apprête-toi. Prépare-toi. Jésus revient. Maranatha. Jésus revient. Tiens-toi prêt. Il revient, il ne faut pas rater son rendez-vous. Pour cela, que Dieu bénisse cette parole dans nos cœurs. Je vous accorde votre requête. Alors que vous êtes prêts à honorer le message, la parole pour laquelle Dieu a envoyé Élie le prophète, Dieu a envoyé William Branham, tant que nous sommes disposés à honorer son message, Dieu nous accordera les requêtes de notre cœur. Il va répondre à nos prières. Il est fidèle. Shalom, shalom. Donnons-nous pour la prière. Nous rechantons ce que nous avons chanté au début. À l'ouest, le soleil se couche. Cantique Hosanna, numéro 231. À l'ouest, le soleil se couche. Il arrive à la fin de sa course. Je vois bien que le temps est là. Oh, le temps du coucher du soleil. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de la course. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de toute chose. C'est la fin.
fin, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de la course, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de toutes choses. Et voici que la lumière du soir à l'ouest pour moi apparut. Elle manifeste le fait de l'homme. Je le crois, et je le crois. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de la course, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de toutes choses, c'est la fin, c'est la fin. C'est la fin, c'est la fin de la course, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de toutes choses. C'est la fin de la course. Il faut vaincre le monde est parti. Attention, c'est Dieu qui le récit. Il faut vaincre le monde est parti. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de la course. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de toutes choses. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de la course. C'est la fin, c'est la fin. C'est la fin de toutes choses. Prions tous ensemble maintenant au nom du Seigneur Jésus-Christ.
Dieu fidèle, qui a manifesté, qui a confirmé pour nous, qui a accompli pour nous ici au XXe siècle la promesse de la venue d'Élie le prophète, avec un message, un dernier message d'avertissement, un message urgent, un message de préparation du peuple, un message de préparation de l'Église, un message de préparation des élus du Seigneur, qui nous communique par la volonté fraîche de Dieu, la volonté révélée de Dieu, qui nous communique qu'est-ce qui est interdit et qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui peut être fait, qu'est-ce qui ne doit pas être fait. Son message en ce temps de la fin, afin que le monde ne soit pas frappé d'interdit, que le pays, la terre de l'Éternel, ne soit pas frappé d'interdit, que les héritiers du salut ne soient pas frappés dans la terre, ne soient pas frappés des malédictions, comme le reste des hommes de la terre. Et merci Seigneur pour ce privilège. Merci de nous avoir associés, de nous avoir dédiés, de nous avoir associés à l'entreprise du Saint-Esprit, au programme du Saint-Esprit, au message du royaume de Dieu, la chose originale, le message véritable, que ne peut jamais échouer, qui doit réussir dans nos vies, dans nos familles, dans nos maisons, qui doit réussir dans nos enfants, dans notre progéniture, qui doit réussir, parce que c'est la parole de vérité, et le Saint-Esprit ne peut pas se tromper, le Saint-Esprit n'a pas tâtonné, il ne peut pas essayer, il ne peut pas s'aventurer, il fait l'œuvre authentique, il fait l'œuvre crédible, il fait l'œuvre réelle, il fait l'œuvre véritable, qui mérite d'être soutenu. Merci Seigneur pour ta fidélité, merci pour ta grande puissance, que tu as déployé au temps de la fin, pour dévoiler le message de tout, pour révéler les secrets du temps, pour révéler les programmes de Dieu, pour révéler les secrets de la Bible, pour révéler les choses qui étaient cachées, révéler même ce que nous ne pouvons pas comprendre de soi-même. Merci Seigneur Jésus-Christ, tu es tellement bon Seigneur, tu es gracieux, tu es un Dieu merveilleux, tu es un Dieu crédible, tu es un rocher, un appui véritable sur que nous pouvons compter, tu offres une sécurité imbattable, tu offres une sécurité sans pareil, incomparable, et que même les dirigeants du monde, même les ouvrages des hommes, même les réalisations des hommes ne soient offrir, car au jour de ta colère qui vient, ça sera vu, ça sera vu et remarqué, que même les chefs militaires, les rois de la terre, les grands, les dignitaires, les riches, les esclaves et les gens libres, toutes les catégories des gens, seront la proie de la colère. Ils vont se mettre à chercher un abri, mais ce sera trop tard. Ils vont se cacher sous les rochers des montagnes, ils vont se cacher dans les cavernes de la terre. Ils diront tomber sur nous, cachez-nous de la face de la colère de l'agneau, de la colère du Dieu Tout-Puissant. Mais ce sera trop tard, car sa parole a dit qu'ils n'échapperont pas. Car comme les douleurs surprennent la femme enceinte, de la même façon, les jours du Seigneur viendront comme un voleur. Ils surprennent les habitants de la terre. Donc ils crieront paix et sécurité, paix et sécurité. Comme ils vont changer ces slogans, ils seront surpris d'être dedans, sous la flamme du Seigneur, sous la flamme de la colère de Dieu. Nous ne voulons pas nous retrouver parmi à ce moment-là. Nous ne voulons pas être parmi les familles du Seigneur. Nous ne voulons pas être parmi les désespérés. Mais tu nous as envoyé un message de secours, un message d'espérance, un dernier espoir, une dernière délivrance, pour que nous puissions saisir l'occasion, que nous puissions saisir la main du Seigneur, sa main de grâce, sa main de miséricorde, sa main de salut, sa main de régénération, sa main de salut, sa main de la rédemption. Nous voulons la saisir à bras les corps, la saisir en profondeur, la saisir en toute fidélité, Seigneur. Mais tu es Dieu, Seigneur, et tu ne failliras pas, tu n'échoueras pas. Les hommes peuvent se moquer, les choses se comme autant éloignées, mais c'est eux qui seront confondus. Dieu ne sera jamais confondu. Sa parole ne peut pas faillir, sa parole ne passera pas en vain. Il ne retournera pas à Dieu sans avoir atteint le but. Le message ne va pas retourner à Dieu sans avoir atteint le but pour lequel Dieu l'a envoyé. Oh Père, nous honorons ce message, nous les garderons jusqu'au bout, nous les respecterons Seigneur, nous les pratiquerons dans la sainteté et dans l'amour véritable. Nous rechercherons la piété autant que nous sommes sur la terre, autant que nous vivons sur la terre, et que de notre grâce est libre, nous rechercherons la piété d'être semblable à Dieu. D'être semblable à Jésus-Christ, nous descendons le refléter et représenter valablement ici sur la terre des hommes, où lui est physiquement absent, mais que nous soyons ses témoins, que nous soyons ses véritables flambeaux, que nous soyons ses satellites, que nous soyons ses étoiles, brillants comme l'aurore, brillants dans toute cette sincérité, Seigneur. À cause de cette grâce, mon frère, à chaque soeur, à chaque membre de l'Église qui veut être sincère, qui veut marcher dans le royaume de Dieu, qui veut vivre la vie de la parole, qui ne veut pas de bêtises modernes, qui ne veut pas de confusion de saleté païenne, qui ne veut pas de sales comportements, des incroyants, des incrédules, mais qui veut la vie de sainteté, qui veut la vie de pureté, qui veut la vie de l'humilité, qui veut s'arrêter pour que Dieu l'élève. Oh Seigneur Dieu bien-aimé,
Sois ce secours en toute proximité, sois ce secours en toute efficacité. Tu es le véritable Dieu que nous pouvons compter et qui jamais ne peut nous décevoir. Nous avons fierté, nous avons raison de compter sur toi, raison de compter sur ton nom. Et nous l'aurons, nous aurons cette fierté jusqu'au bout, Seigneur. Reste avec nous, Jésus, reste avec nous en ce temps d'histoire, afin que nous tenions jusqu'au bout, par ta grâce et ton secours. Si jamais le peuple nous fait défaut, lorsque nous sommes le peuple qui s'attend à toi, qui compte sur toi, qui veut honorer ta parole pour que toi, Dieu, nous honore, qui veut honorer ton message pour que toi, Dieu, nous honore, qui veut honorer tes voix pour que toi, Dieu, nous honore, qui veut confirmer ce que toi, Dieu, tu as dit comme étant la vérité, sans aucune inquiétude, pour que toi aussi en retour, tu confirmes ta vérité dans nos vies, puissamment, spirituellement, surnaturellement, toujours confirmant. Qu'il en soit ici, Seigneur, notre prière est celle-là. Au nom de Jésus-Christ, nous tenons à toi. Nous tenons à toi la miétique. Nous tenons à toi la médicale père. Nous tenons à toi Jésus-Christ le même. Nous tenons à toi l'ami fidèle. Tu ne rates jamais l'occasion de confirmer ta promesse. Car tu es fidèle et tu le feras. Tout ce que tu as promis te réalisera. Nous le vivrons de nos yeux. Nous le vivrons de nos vies nous-mêmes. Et nous garder dans ton chemin, et nous garder dans ton enclos, et nous garder dans ta bergerie, et nous garder dans l'enclos de ta vérité, pour qu'on n'en sorte pas, qu'on ne déraille pas, qu'on ne puisse pas déformer une seule parole, ni croire un seul mensonge, une seule fausse interprétation. Nous voulons garder la pure parole, l'originale parole, la chose authentique, sans imitation, sans falsification, pour la gloire de Dieu. Reste avec nous, Seigneur. Oh, le merveilleux, reste là et fais, jamais avec nous. Toi, l'Église, oh Dieu, nous comptons sur toi, dans toi, qui peut réussir la foi, qui peut atteindre le but. Personne! Le ministère de la parole, et de passer sur les affiches. Dans la puissance de confirmation, chaque fois que cette parole soit soutenue et appuyée. On peut la faire 24 secondes. Numéro 29. Errori muy volada, toujours à l'ouest, le soleil se couche, là. Nelori mori ekolala, ekomi sukana mobembo, enamoni tango ekoki. Moyi ekola laka tokomi nasuka ya mobembo feza tokomi nasuka ya mobembo moso tokomi nasuka ya mobembo feza tokomi nasuka ya makambo monso ebota la pole ya kokwa Loli engengi konanga Emonisi mwana na moto Nanimi yango Tokomi nasuka Ya mobembo feza Tokomi
Soyez sobre. Aussi ma kamasangate. Bola mo kamasangate. Aussi ma bilo ko ne lambu sagate. Soyez sobre pour vaquer à la prière. Dieu Tout-Puissant, nous te disons grand merci encore une fois pour tout ce temps de méditation, moment de prière, de mélodie, de louange, d'adoration du Dieu vivant que tu nous as accordé en ta grâce. Et tu as écouté la prière de chacun, ici tout comme ailleurs, là où les enfants de Dieu étaient debout devant toi. Et nous te remercions d'avoir été fidèles dans l'accomplissement de la promesse de Malachie 4, 5 et 6. Tu as envoyé Élie le prophète, notre frère William Branham, loin de l'esprit d'Élie. Il n'était pas une subite, mais le ministère d'Élie s'est retrouvé dans cet homme. Et le message biblique a été prêché dans sa puissance et sa fidélité, a été spirituellement confirmé, scientifiquement confirmé, surnaturellement confirmé, à tous égards confirmé. Et nous savons que c'est la vérité. Merci pour cette vérité qui vient clôturer l'histoire du monde, qui vient clôturer les âges de l'Église. Père, nous sommes à la fin. Nous n'avons plus d'autre refuge que la parole de vérité. Nous n'avons plus d'autre refuge que le nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Nous voulons nous cacher en toi, nous cacher dans tes promesses, parce que tu as dit que tu enverras pour nous les nouveaux cieux et les nouvelles terres, là où la justice habitera. Et tu as dit que tu vas transformer le corps lors de ta venue pour les rendre semblables à ton corps glorieux. Tu as tout pouvoir de tout soumettre à ta volonté. Nous savons que tu les feras. Et nous restons attentifs. Nous restons patients, Seigneur. Nous espérons à ta venue. C'est le sujet de notre joie, de notre bataille, de notre persévérance. Reste avec chacun de nous et soutiens le Seigneur pour que rien ne relâche en lui, que rien ne rétrograde, que rien ne recule en lui, mais que tout avance, que tout progresse vers la perfection, vers l'achèvement de l'œuvre de la rédemption, que tout aille de l'avant, de mieux en mieux, Seigneur, pour chaque enfant de Dieu, chaque frère, chaque soeur, croyant sincère, qu'il en soit ainsi, Père, au nom de Jésus-Christ, pour les familles chrétiennes. Disciplinez, Seigneur, pour que nous puissions pratiquer la parole dans la sainteté, la sobriété, veillant les uns sur les autres, ne laissant pas accès au diable, ne donnant aucun accès à l'ennemi, mais fermant toutes les portes, toutes les brèches par lesquelles les démons peuvent venir entrer pour nous déstabiliser, pour nous détruire. Soit les gardiens des jours et des nuits, soit les gardiens permanents de nos âmes, et veille sur nous pour nous amener à la pleine perfection. Au nom de Jésus-Christ, Dieu de vérité, nous prions ici. Amen.
ici. Que Dieu vous bénisse. Nous arrivons ici à la fin du service de ce soir. Shalom, shalom.